tous amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de ces énergies de ce mois de novembre 2023. Alors on y va tout de suite avec l'oracle du zodiaque pour déterminer votre domaine, votre maison, votre énergie pour ce mois. Et nous sommes avec Pluton qui vous correspond complètement les Scorpions, puisqu'il s'agit ici d'aller chercher sur ce mois le sens de la vie. Vous pourriez vous interroger vraiment d'un point de vue spirituel, intuitif aussi, hein, beaucoup d'intuition. Le Scorpion, c'est également l'idée d'interrogation, on va dire philosophique. Hein. Pluton est associé donc au monde souterrain, donc beaucoup d'intériorité pour vous. Elle est porteuse d'un grand nombre d'expériences humaines importantes, telles que la vie, la mort, la réincarnation, la sexualité. Ces idées sont liées à des questions de pouvoir et de contrôle, ainsi qu'à la recherche d'une liberté personnelle par rapport à des mentalités confinées. Donc vous allez essayer, je pense, sur ce mois, de réfléchir à comment vous vous extirper de ces mentalités confinées et essayer d'aller trouver des réponses concrètes sur votre vie, hein, profondément. Hein. Alors, et Pluton, c'est également votre planète. Hein. On va aller voir avec le tarot ce qu'il en est. Le 8 de coupe vous permet d'avancer, hein. Émotionnellement, vous tournez le dos peut-être à une situation, peut-être quelque chose qui vous auriez aimé que ça fonctionne, mais voilà, émotionnellement, vous avez besoin d'avancer, peut-être vous n'êtes plus bien là où vous êtes, ou peut-être que quelqu'un ne vous suit pas et vous décidez d'avancer seul, avec des craintes, certainement, pour ce mois, des limites, mais c'est des limites qui sont vos propres limites. Hein. Une idée de ne pas y voir clair aussi, d'avancer dans le brouillard, ou alors, effectivement, d'avancer en allant chercher vraiment à l'intérieur de vous l'intuition, hein, on voit qu'elle a les yeux bandés, mais elle voit à l'intérieur hein, ce qui se passe et elle peut très facilement hein, se libérer. Hein. Pour moi, c'est une possibilité de libération émotionnelle de ce qui pouvait être limitant pour vous. Un détachement, ah oui, une guérison, magnifique, la tempérance. Donc on retrouve un équilibre, une purification aussi hein, avec l'eau et la tempérance qui vous permet de faire les bons mélanges, de trouver une alchimie et puis d'être authentique aussi. Hein. On peut nous parler de retrouver sa personnalité, son authenticité, et c'est en cela où on vous annonce la guérison. Ouais, vous vous libérez ici d'un fardeau. Vous arrivez au bout d'un cycle ici, hein, donc vous allez pouvoir déposer ce fardeau pour repartir hein, sur un nouveau cycle. Ouais, il y a un lâcher prise. On s'accorde un temps de pause, un temps de repos pour cette guérison. Parce que là, ça devient vraiment trop lourd à porter. Hein.
Le patrimoine, on nous parle de réussite d'un point de vue financier, matériel, familial aussi, c'est possible, ou dans une idée de transmission peut-être future. Quoi qu'il en soit, on est sur de la réussite matérielle, financière, quelque chose de stable de ce point de vue. Les amoureux nous apportent ou un amoureux, on nous parle d'amour, ou de devoir faire un choix important. On vous dit de suivre votre cœur. On vous montre, ou on vous offre la possibilité de faire un choix du cœur ici. Victoire. Très bien. Donc, vous allez faire un bon choix ou vous allez faire une belle rencontre avec les amoureux qui vous apporte une victoire, une réussite. Vous avez remporté la bataille. Ça peut être une victoire également sur vous, sur vos peurs d'avancer, sur vos craintes émotionnelles. Oui. La patience. Donc, vous avez posé des actions. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre pour que la récolte puisse, pour que le fruit puisse être mûr et que vous puissiez récolter. Donc, un peu de patience, mais on a une belle réussite qui arrive avec ce 10 en plus de pentacle à côté. Le plus dur est passé. Vous avez pris la décision d'avancer et c'est pour une guérison, c'est pour une réussite, une victoire. Et puis un nouveau chemin avec les amoureux, c'est une décision forte, importante. Ah, super. Cavalier de coupe. Donc il y a une proposition qui est faite ici. Vous recevez une proposition, alors, ou matérielle financière, ou concernant une maison, du patrimoine, ou amoureuse. En tout cas, on vous invite ici à un nouveau départ avec ce page de bâton. On est sur une nouvelle aventure, un nouveau chemin, peut-être un nouvel hobby, nouveau travail. Quoi qu'il en soit, cette offre, elle est très enthousiasmante. On est dans la légèreté, la joie, l'optimisme. Donc c'est un nouveau départ. Oh là! Et alors c'est très très inattendu. Ça peut être une communication aussi avec le bâton. Oui, c'est possible qu'il y ait un appel très enthousiasmant, en tout cas, cette offre, cette proposition, cette rencontre avec un cavalier de coupe. Ça peut être une rencontre, ça sera déterminant et très inattendu avec la tour. C'est un bouleversement. Surprise. Bon. Allez, on va aller voir avec Yael Didier. L'équilibre, à nouveau, la tempérance, la guérison, l'authenticité. Ouais, vous avez tous les atouts en main ici. C'est une guérison et un nouveau départ. Avec le magicien, on reprend son destin en main. En tout cas, on nous donne tous les outils pour pouvoir redémarrer quelque chose. Le foyer. La victoire après la lutte. Concernant le foyer, la maison, ça peut être aussi votre intériorité propre. On nous parle de joie, de plaisir, donc de retrouver une forme de plaisir, de légèreté.
Réussite également d'un point de vue financier. Les nouvelles ou le cavalier, comme on l'a vu. On nous parle de contrat, contrat financier, nouvelles de contrat financier. L'homme. Ah, j'ai un attachement ou quelque chose de toxique par rapport à un homme. On peut en avoir des nouvelles également, mais j'ai des difficultés, ou alors c'est vraiment une sexualité débridée, hein, pour un homme ou avec cet homme. Avec le renouveau, les enfants ou le démarrage de quelque chose. La santé, la clé, l'ouverture, l'opportunité. Alors, on verra. Ça peut être aussi quelqu'un qui aurait des difficultés sur la santé, peut-être. Bon, c'est une guérison, donc parfait. Avec l'étoile, on a l'opportunité, ça peut être la rencontre aussi, le voyage, le déplacement, peut-être une opportunité de voyage, hein, on pourrait vous proposer un déplacement. En tout cas, c'est une réussite absolue. C'est amoureux. L'amour. Ah, rupture. Rupture amoureuse. La fin de quelque chose pour une renaissance. Bon, pourtant, avec l'étoile, vous êtes protégé, c'est très très bon. Donc ça peut être également une rupture que vous apprenez. C'est pas forcément pour vous. Ouais, le soleil, la victoire absolue pour une femme. J'ai de l'attente, de la solitude, de l'isolement, de la réflexion. La roue tourne, donc on est bien sur un nouveau cycle. Quelque chose en rapport au destin, à la chance. Beaucoup, beaucoup d'intuition ici. Hein. Sagesse, réflexion avec la lune, on peut être même sur une prise de conscience. Et à nouveau, cet inattendu. Quelque chose de très inattendu. J'en ai encore. La justice, la récompense et le travail. Donc, peut-être des documents administratifs ou judiciaires en relation également avec le travail. Ou alors, on peut nous parler d'une officialisation sur une construction de vie également. Alors, on va prendre 13 cartes. Alors, nous avons la justice, l'équilibre, l'équité, la récompense, la justice des hommes ou la justice divine également, hein, qui vous apporte, cette réussite, hein, ou une décision aussi, ça peut être une décision. Avec la justice, on tranche. Comme tout à l'heure, on nous parle du magicien. Donc, on nous amène les outils pour redémarrer. Vous avez le nouveau cycle avec la lune, l'intuition. Un rêve aussi. Hein, et ça peut nous parler d'un rêve, d'un souhait que vous avez, de votre intériorité.
c'est tout ce qui est caché, tout ce qui a trait au mystère. Alors effectivement, on pourrait avoir quelque chose d'un petit peu pas clair ici, hein, avec le diable. Ou peut-être quelqu'un de très très rêveur qui pourrait être même un peu dans l'illusion, vous voyez. Donc attention. La maison, le foyer, l'intérieur. Donc ça peut correspondre à votre état d'esprit. Ou à une maison. On nous parle d'un déménagement, la fin d'un état pour une renaissance, possiblement un déménagement ici. Après, il y a pu y avoir des difficultés aussi concernant une maison ou voilà, certaines choses peut-être pas très claires hein, par rapport au foyer. On nous parle d'éclaircissement justement avec le soleil, de réussite, de retrouver la force, la vitalité. Donc une situation qui s'éclaircit, qui vous apporte l'équilibre et la guérison. Pour une femme, en tout cas émotionnellement, hein, si ce n'est pas une femme, c'est une question de cœur, hein, d'émotion. Des nouvelles ou une personne nouvelle qui arrive dans votre vie. La victoire absolue, l'étoile, magnifique. Donc très 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 bonne nouvelle. Super. Ouais, quelque chose qui a pu être attendu hein, avec la sagesse qui reprend l'idée de l'ermite. On est dans l'analyse, la réflexion, l'attente. Ça peut être aussi un peu de repliement sur soi ou d'idées mélancoliques ici. De se sentir seule aussi hein, pour une femme. Et on nous parle de travail ou d'avenir également. Et donc, de construction pour le futur. Hein. Ces nouvelles vous apportent vraiment une idée de construction pour le futur. Eh ben, ma foi, c'est top aussi, les scorpions. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, on n'a pas fini. On va prendre le Béline. Nous avons l'invitation, l'union. Il y a une célébration ici, ça peut être un mariage. Hein. Ah, des ennemis ou une discussion, une dispute au cours d'un repas dans un couple ou un partenariat ou avec des associés. La naissance, le renouveau, les enfants également, hein, si c'est un partenariat avec des enfants aussi, c'est possible. La femme. Alors, c'est quoi ces disputes? La famille. On verrait plutôt des disputes en famille, effectivement, ou autour ou au sein d'une famille, d'un groupe, d'un clan, peut-être en rapport hein, avec des associés ou un partenariat. Quelque chose de nouveau qui prend vie. Après, on peut avoir également des difficultés avec sa famille ou avec un clan ici pour quelqu'un. Et puis, aussi avoir une nouvelle possibilité d'union au cours d'une invitation. Mais on voit que vous faites face quand même à des jalousies, à des ennemis, peut-être par rapport à un couple, hein, les honneurs. Donc vous avez gain de cause, réussite. C'est favorable, la paix, l'entente, l'harmonie.
On peut nous parler réconciliation également, s'il y a eu une dispute sur un repas ou dans une union, ou d'un point de vue familial. Mais vous restez peut-être prudent, prudente. On nous parle de sagesse, de modération, d'attente aussi, ou d'observation. On attend de voir, j'ai l'impression. On est vraiment prudent ici. Et à nouveau, on est sur l'eau qui nous indique l'émotionnel, mais qui nous indique aussi le voyage, la transformation, un avancement, mais qui avance assez doucement. On peut nous parler également d'une famille à distance ou d'un clan à distance. Seule chose qui nous embête ici, c'est les serpents qui peuvent nous parler d'hypocrite, de traître dans un entourage assez proche, peut-être en rapport avec votre union. Vous en aurez des nouvelles. Vous en aurez des nouvelles. Ouais, j'ai des nouvelles qui vous font plaisir. Donc peut-être que la dispute, elle n'est pas pour vous. Mais il y aura une certaine satisfaction. Par rapport à ça. Une satisfaction intime peut-être. Ouais, c'est du hasard. Peut-être vous apprenez quelque chose par hasard concernant des ennemis qui vous fera plaisir. Bon, ça peut arriver. Il y aura une certaine satisfaction. En tout cas, vous avez les honneurs, la paix, l'entente, l'harmonie. On est à un commencement, on est sur un nouveau départ et des éclaircissements aussi. Donc ça, c'est très bon pour vous les scorpions. On va prendre Mademoiselle Mille Pétales. Et nous avons alors l'épilobe. Donc, on est sur une idée d'union, d'association. On est avec le chiffre 3 qui peut nous parler de tierce aussi. J'harmonise les relations qui œuvrent ensemble pour le bien. Donc, on est dans une idée de nouvelle union ou d'association, partenariat. Oui, qui fait qu'on va construire ensemble et pour du bien. Il y a une ouverture aussi au niveau de la communication peut-être, au niveau du canal de vie. En tout cas, ce qu'on peut entendre ici, c'est surtout l'idée d'une ouverture de quelque chose de plus fluide. On peut vous dire ici que vous serez accompagné dans une démarche, que quelqu'un va se joindre à vous ou vous participerez à quelque chose de collectif. Un but commun guidera vos motivations pour ce mois. On peut nous parler également d'une union sentimentale qui sera remplie de promesses. On a vu quelque chose arrive vers vous, les scorpions, de très heureux. Alors, eh bien, on va prendre les runes. Est-ce qu'on est sur le même tempo ? Alors, nous avons effectivement l'éclaircissement,
Bon, il y a du mouvement, mais il va quand même falloir se mettre un petit peu en mode guerrier. Hein. On a vu, hein, c'est un avancement, hein, juste. Hein. Donc, vous en allez vers quelque chose de plus heureux. Il y a des éclaircissements qui vont se faire, qui ont besoin, des choses qui ont besoin d'être éclaircies. Donc avec Wingo, on nous parle de joie, de lumière, Winjo. On vous dit ici hein, que c'est une rune qui est chargée de lumière, mais que pour l'instant, les choses mettent du temps à mûrir. C'est un accouchement un peu long et difficile. Et il est temps vraiment de quitter cette situation où votre enfant intérieur ici pourrait finir par être touché. Donc une crise, un passage difficile, même s'il est bref, qu'il va falloir traverser. Donc vous allez sur ce mois, on l'a vu, délibérer, réfléchir sur la situation. On va vous demander ici, pour pouvoir avancer et trouver cette joie et cette lumière, de faire preuve de sérieux, de sincérité, de dépouillement, hein, de réussir vraiment à lâcher prise, à vous séparer de choses qui n'ont plus d'intérêt hein, à être là, pour vous permettre de retrouver aussi votre enfant intérieur, votre tranquillité, qui servent de fondation intangible à la patience et à la persévérance. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière et qui va vous falloir peut-être accepter comme une mise à l'épreuve. Donc ici on est sur une idée comme l'idée de l'ermite, de méditation, hein, voilà, d'aller chercher vraiment à l'intérieur de soi les réponses qui nous manquent. Et c'est une belle promesse de résultats aussi, hein, un beau sujet de méditation. Sur le chemin, donc à nouveau, c'est une rune de victoire, c'est l'énergie du guerrier, c'est Tévase. Mais on vous dit, comme elle est renversée, qu'il y a un risque de déperdition d'énergie qui pourrait être causé par une action hâtive ou inopportune. Donc effectivement, prenez le temps de la réflexion, de l'observation. Il est temps de vous faire confiance, de retrouver votre authenticité, et ce sera le cas pour ce mois de novembre. En plus, c'est votre période anniversaire, donc c'est important pour vous, et bon anniversaire, les scorpions. Donc, examinez bien ici vos motivations. Est-ce que vous êtes motivé par la conquête de votre être propre ou au contraire par la domination d'un autre être? Est-ce que c'est vraiment un attachement à une situation par amour hein, de cette situation, quelle qu'elle soit, ou est-ce que c'est uniquement par ego, par le fait de vouloir gagner à tout prix dans cette situation? Et on vous dit que c'est bien en vous-même que vous trouverez les réponses, et non en demandant conseil autour de vous. Et enfin, ce qui est parfait en résultat, c'est que vous retrouvez cette force. Après cette période de crise, d'introspection, de remise en question, vous allez retrouver votre force en résultat.
Donc une belle promesse de réalisation. C'est la force, la virilité, la féminité. C'est Uruz qui nous parle des fins et des nouveaux commencements. Il y a une énergie qui va être libérée ici. Donc c'est la renaissance, hein. C'est la fin d'un état pour une renaissance. C'est une rune de passage. Et à nouveau, hein, on vous dit que toutefois la croissance et la transformation qui vont s'opérer requièrent une descente au sein de l'obscurité de vous-même. Hein. C'est vraiment cette idée de mort et de renaissance. C'est une grande transformation du soi qui va s'opérer ici. Donc ne résistez pas au changement et dites-vous que de toute façon, il faut garder à l'esprit que la vie nouvelle est toujours plus magnifique que l'ancienne. Donc il y a une nouvelle vie ici qui s'offre à vous et qui sera plus belle que ce que vous avez vécu jusqu'ici. Vous pourriez avoir le sentiment ici d'avoir tout perdu, alors qu'en réalité, ça va vous permettre de trouver derrière cette idée de perte une grande opportunité. C'est très beau, les scorpions. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, de retrouver cette force. Et puis, on l'a vu, hein, il y a une main qui est tendue, probablement peut-être, ou une très très bonne nouvelle qui va vous permettre un renouveau, ou une nouvelle association, nouvelle rencontre ici, très très prometteuse. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes, des réponses, en tout cas du soutien. Et on se retrouve pour vos énergies de décembre. Merci si vous likez, partagez ou vous abonnez si ça n'est pas déjà fait. Et puis on peut se retrouver bien sûr en guidance privée. Vous avez le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Merci infiniment pour votre écoute, pour votre présence et on se dit à très bientôt. Au revoir.